Bismillah. قبل ما نبداو je souhaite une joyeuse fête à l'occasion تاع لا سان فالونتين لكاع العشاق ونتمنى ربي سبحانه يجمعهم في الحلال ويبارك لهم في الحب تاعهم ويهنيهم ويملأ حياتهم بالحب والحنان إن شاء الله يا ربي يا كريم. نبداو البكاء تاعنا بسم الله على بركة الله. Il régnait dans la petite pièce une tension presque palpable. Rick observait son fils, si petit, dans son lit d'hôpital. Josh avait les yeux fixés sur la poche rouge, foncée, suspendue au-dessus de sa tête. On dirait du sang, commenta l'enfant. C'est bien mieux que du sang, expliqua Mike à son jeune patient. C'est ce qui la fabrique. Comment cela peut-il rentrer dans mes os? Par les vaisseaux sanguins, et c'est de la même manière que sort le nouveau sang. Comment ce truc sait-il qu'il doit rester là? Pourquoi ne continue-t-il pas à circuler partout, tout simplement? Il est très mal, hein? Mike, malgré son calme apparent, surveillait Josh de près, guettant le moindre signe d'une mauvaise réaction à la transplantation. Le petit garçon ne portait sur lui qu'un pantalon de pyjama. Il avait la poitrine nue, ce qui permettait de voir immédiatement s'il se produisait une éruption cutanée. Son torse était bardé d'électrodes, son rythme cardiaque contrôlé en continu et sa tension artérielle enregistrée automatiquement, à intervalles réguliers. L'infirmière préférée de Josh, Cathy, se tenait à côté de lui, notant sur un bloc-notes toutes ses observations. Sarah était là aussi, bien sûr, assise près du lit, mais Josh avait refusé qu'elle lui tienne la main. « Je ne suis pas un bébé, avait-il dit, et cela ne fait même pas mal. » Rick se sentait terriblement impuissant. Posté là, près de la fenêtre, il ne pouvait rien faire d'autre qu'observer. Il était tendu, et pas seulement à cause de ce qui était en train de se passer dans la pièce. Il était préoccupé depuis le moment où, la veille, Sarah l'avait quitté devant la porte de l'hôpital. Il avait beau réfléchir à la façon dont s'était déroulée la soirée, il n'y comprenait rien. Tout s'était si bien passé pourtant. Le bistrot où ils avaient dîné était l'un de ses lieux préférés, à la fois simple et chaleureux. Le repas avait été excellent, comme d'habitude, et il avait apprécié la soirée, surtout lorsqu'il avait vu que Sarah tentait de le rassurer. Non, avait-elle affirmé, elle ne devait pas se reprocher d'avoir mis Lucie enceinte. Elle était même allée jusqu'à suggérer qu'il avait fait un beau cadeau à sa sœur en l'amenant à changer de vie, en la faisant rêver. Puis, soudain, Sarah s'était tue, comme si elle avait eu peur d'en dire trop. Il lui avait déjà vu cette air-là, s'était-il rappelé la nuit dernière, alors que, assis près de sa fenêtre, il regardait les ouvriers travaillant sur le quai. Il se souvenait de la première fois où il l'avait rencontrée, le jour du mariage. Il l'avait interrogé sur son voyage aux États-Unis, sur sa quête d'un donneur de moelle pour Josh. Elle savait, à ce moment-là, qu'elle était en train de parler à ce donneur potentiel. Mais elle avait promis de ne rien dire avant la fin de la cérémonie et elle avait tenu parole. Elle avait gardé le silence. Rick fronça les sourcils. Quel rapport cela avait-il avec ce qu'elle avait dit de sa sœur? Lucie avait rêvé de fonder une famille, d'élever son enfant à la campagne et d'avoir un chien. La vie idéale. Sauf que cela ne s'était pas passé ainsi. Son fils chéri avait été privé de quelque chose de très important, d'un père, de lui. Sarah avait cherché à le rassurer, mais en fait, le reproche était toujours là. Oui, il avait amené Lucie à changer de vie. Seulement, ensuite, il avait abandonné. Il avait laissé avec un enfant et un rêve inassouvi. Sarah lui en voulait certainement pour cela, et c'était bien normal. Il pouvait le comprendre, même s'il avait cru qu'ils avaient dépassé cela et jeté les bases d'une véritable amitié. Visiblement, elle lui avait pardonné le comportement stupide qu'il avait eu l'autre soir, sous l'effet des médicaments. Ce n'est pas bien grave, avait-elle dit. Et pour le lui prouver, elle lui avait même donné un baiser. Sauf que pour lui, cela avait été très important, au contraire. Le contact de ses lèvres, sentir son parfum et la chaleur de son souffle. Oh, rien que d'y penser. Ce baiser était toujours là, dans cette pièce même, occupant tout l'espace. Sans doute, Sarah ne le voyait elle-même pas, parce que toute son attention était fixée sur Josh, mais aussi parce que ce baiser ne signifiait rien pour elle. Peut-être était-ce le destin après tout. Elle avait couché avec la sœur de Sarah et aujourd'hui, cet acte et ses conséquences bouleversaient sa vie. Cela pouvait expliquer aussi son attitude pour Sarah. Tout était si étroitement mêlé. Josh et lui, Sarah et lui, c'était déroutant. Voilà ce que c'était. Pourquoi mon papa ne vient-il plus me voir? Mais si, il vient, tous les jours.
Pas autant qu'avant, remarqua Josh d'une voix plaintive. Il avait raison, se dit Sarah tandis qu'elle cherchait dans la pile des DVD quelque chose qui pourrait intéresser le petit garçon. Depuis que la transplantation avait eu lieu, Rick passait beaucoup moins de temps avec son fils. Pensait-il que sa tâche était maintenant terminée? Pour l'instant, l'organisme de Josh ne montrait aucun signe de rejet, mais il était encore trop tôt pour crier victoire. En fait, les visites de Rick étaient de plus en plus tardives et de plus en plus brèves, et aussi moins personnelles. Mais peut-être n'était-ce qu'une fausse impression de sa part, due au fait que Rick, lorsqu'il venait, ne s'intéressait qu'à son fils. Tous deux semblaient chaque jour plus proches l'un de l'autre et beaucoup plus à l'aise. Par moments, Sarah se sentait presque mise à l'écart. Certes, Rick se montrait parfaitement poli et amical avec elle, mais il gardait ses distances, dressant entre eux une barrière infranchissable. Était-ce parce qu'elle l'avait embrassé en sortant du bistrot l'autre soir? Elle avait voulu lui montrer qu'il n'avait pas à se sentir gêné du baiser qu'il lui avait réclamé, qu'ils pouvaient être amis, tout simplement. Peut-être avait-il pensé qu'elle se moquait de lui. En croyant bien faire, elle avait tout gâché. « Veux-tu revoir Harry Potter » demanda-t-elle. « Non. Et si nous regardions les exercices de mathématiques que Mademoiselle Allen a envoyés ?»« Non, je suis trop fatigué, je ne me sens pas bien. » Le cœur de Sarah fit un bond dans sa poitrine. « Explique-moi ce que tu ressens. »« J'ai chaud et mon dos me fait mal. »« Oh mon Dieu. Les semaines qui suivaient la transplantation étaient les plus critiques. Elle le savait trop bien. Cela prenait du temps pour que la moelle osseuse transplantée migre dans les cavités osseuses et commence à produire des cellules sanguines normales. Durant cette période, Josh restait exposé à un risque élevé d'infection ou d'hémorragie. Tous les jours, on lui prélevait des échantillons de sang pour vérifier si la greffe prenait et si son organisme fonctionnait normalement, en plus de son traitement habituel. Le pauvre Josh se voyait prescrire de multiples antibiotiques et des médicaments anti-rejet. Il pouvait aussi, en cas de besoin, recevoir des transfusions de sang et de plaquettes. Sarah dévisageait le petit garçon, très pâle en effet. Mike lui avait expliqué qu'après avoir subi une transplantation de moelle osseuse, il était normal de se sentir faible et très malade. Josh aurait probablement des nausées, des vomissements, des diarrhées et une grande fatigue. Mike lui avait également parlé des complications possibles, les infections, les hémorragies, les maladies du foie, la réaction du greffon contre l'hôte. En comparaison, les risques d'ulcères de la bouche et de confusion mentale temporaire apparaissaient comme des inconvénients mineurs mais bien réels. Elle déglutit avec difficulté. Tant de problèmes pouvaient se poser. « Ya Rabbi shfi jmi' al-marda, ya Rabb. Surtout Drari, ya Rabbi ya Karim. » Josh venait de dire qu'il avait chaud. Avait-il de la fièvre? Aurait-il déjà attrapé un virus quelconque? Un mal de dos pouvait signaler un dysfonctionnement des reins, ou peut-être du foie. Il semblait si fatigué qu'il avait peut-être besoin d'une transfusion sanguine. Sarah lutta contre la peur qui l'envahissait. Elle parvint même à parler d'une voix parfaitement calme. « Je vais demander à Cathy d'appeler le docteur Mike pour qu'il vienne te voir. » Josh hocha la tête. Allongé dans son lit, il contemplait le plafond. « Veux-tu que je prenne une photo aujourd'hui pour qu'on l'accroche sur le panneau ?» Il fit signe que non. « Nous pourrions mettre un autre genre de photo ?» proposa-t-elle encore. « Veux-tu en choisir une parmi celles que j'ai découpées dans les magazines? Une qui représente le genre de maison que nous aimerions bien habiter un jour ?» Elle commençait à perdre espoir. « Une maison avec un jardin pour le chien, tu te rappelles ?» Josh soupira. Ses lèvres commencèrent à trembler. « J'aime bien celle de Rick, » dit-il de petite voix. « Elle n'a pas de jardin ?» Elle s'en voulut aussitôt de s'être montrée si négative et chercha le moyen de rompre le lourd silence qui avait suivi son commentaire. « Mais il y a tout un tas de maisons proches de l'endroit où vit Rick, dit-elle, à Port Chalmers. Serait-elle prête à habiter si loin de son lieu de travail et à s'installer si près de Rick? Oui, si cela pouvait rendre Josh heureux. Oui, ce serait bien, dit l'enfant. Soudain, il repoussa sa couverture. J'ai envie d'aller aux toilettes. Viens alors. Elle appuya sur la pédale qui permettait d'abaisser le lit, puis elle voulut aider Josh à se lever, mais il refusa. Je peux le faire tout seul, lança-t-il d'un ton irrité. D'accord. C'était ce qu'il y avait de plus difficile à supporter pour elle.
voir Josh lutter pour garder son autonomie alors que de jour en jour, cela lui coûtait de plus en plus d'efforts. Il avait beaucoup maigri durant cette dernière semaine et il n'avait plus assez de force pour se mouvoir comme il l'aurait voulu. Dirulu les couches, dirulu Bessina. Sarah pouvait seulement marcher à côté de lui tandis qu'il avançait lentement vers la salle de bain. Poussant devant lui la perche où était accrochée sa poche à perfusion, il détestait uriner dans un bassin ou dans un pistolet, au point que, s'il avait accepté d'en passer par là, Sarah aurait su qu'il se sentait très mal. Aussi était-elle un peu rassurée de voir qu'il insistait encore pour se rendre lui-même aux toilettes. « N'entre pas, dit-il. »« D'accord, à condition que tu laisses la porte entr'ouverte. » Il accepta. Laissant une ouverture de 2 centimètres à peine, heureusement la porte ne possédait pas de verrou. Sarah détestait s'éloigner de lui, car s'il tombait, elle ne pourrait pas le retenir. Mais seule Cathy se voyait autorisée à accompagner Josh aux toilettes. Rick aurait peut-être droit à la même faveur. Josh avait tellement besoin de son père. Bien sûr, personne ne pouvait dire exactement jusqu'à quel point le bien-être psychologique exerçait une influence positive sur la santé physique, mais il était évident que le bonheur augmentait les chances de guérison. Et il était clair aussi que la présence de Rick auprès de son fils rendrait les choses plus supportables pour tout le monde. Elle devait lui en parler, mais comment? Elle ne pouvait pas le faire dans la chambre devant Josh. Si l'enfant dormait, il pourrait s'expliquer, mais la dernière fois où Rick était passé, elle avait vu Josh endormi, avait dit qu'il reviendrait plus tard et s'était éclipsé sans lui laisser le temps de dire un seul mot. Elle ne pouvait même pas lui faire comprendre silencieusement qu'elle avait besoin de lui parler, car il semblait détourner délibérément les yeux chaque fois que leurs regards se croisaient. « Sheddir Menyedou, retiens-le !» Sarah entendit le bruit de la chasse d'eau et poussa un soupir de soulagement. Bientôt Josh aurait regagné son lit et elle pourrait de nouveau veiller sur lui. Au fond, cela changerait-il quelque chose si elle reconnaissait qu'elle était attirée par Rick et qu'il lui serait facile de tomber amoureuse de lui? Que se passerait-il alors? Elle aurait sans doute l'impression de se vendre pour forcer Rick à jouer son rôle de père, et elle ne saurait jamais s'il était là pour elle ou pour son fils. Qu'arriverait-il si Josh avait le sentiment que Rick n'était pas là uniquement pour lui? Retour à la case départ, il serait désespéré. Confuse, Sarah se crispa encore, il n'y avait aucune solution. Qu'est-ce qui serait le mieux pour Josh? Que dirait-elle, elle? Que pensait Rick? Toutes ces questions se bousculaient dans sa tête sans qu'elle y puisse y répondre. Alors qu'il attendait d'être servi dans la boutique de hamburgers, Rick ne put s'empêcher de repenser au regard suppliant que lui avait adressé Sarah quand il était passé voir Josh avant de rentrer chez lui. Un regard exprimant une prière qu'il ne pouvait pas exaucer. Elle lui demandait quelque chose qu'il aurait été incapable de donner, même s'il l'avait voulu, ce qui n'était pas le cas. Comme si la journée n'avait pas déjà été assez difficile, comme cela, songea-t-il en se rappelant ce moment passé dans son bureau avec la mère de Simon qui était en larmes. Le coma de Simon était un peu moins profond et le garçon réagissait à présent à des stimulations douloureuses, mais cela faisait presque 2 semaines qu'il n'avait pas ouvert les yeux, qu'il n'avait pas répondu à la voix de sa mère, ni pressé la main de son père, qu'il n'avait donné aucun signe permettant à ses parents d'espérer le revoir un jour tel qu'il l'avait connu et aimé. Il fallait se montrer patient, avait dit Rick, en essayant de rassurer la mère. Simon était jeune et en bonne santé, son électroencéphalogramme montrait une activité cérébrale importante. Il était encore bien trop tôt pour perdre espoir. Mais usée par la peur et la fatigue, la mère de Simon envisageait la possibilité d'avoir un fils souffrant de graves lésions cérébrales. « J'aurais dû mieux profiter de chaque instant passé avec lui, avait-elle dit au milieu de ses sanglots. Pourquoi les ai-je gâchés en lui reprochant le désordre de sa chambre ou en l'envoyant nettoyer ses chaussures de rugby? Pourquoi ne l'avons-nous pas emmené à Disneyland quand il était petit au lieu de nous soucier de ce que nous devions rembourser à la banque? Et si jamais? Elle s'était tue, fixant sur Rick un regard qui exprimait le plus grand désespoir. Et si je ne l'entendais plus jamais dire « Maman, je t'aime ». Ces mots avaient hanté Rick toute la journée.
Et s'il lui arrivait un jour d'apprendre qu'il ne reverrait plus jamais ce petit garçon intelligent, drôle et courageux, qui s'avérait être son fils, s'il confiait un jour à Max ou à Jet d'une voix éteinte, qu'il regrettait de toute son âme de ne pas avoir su profiter au maximum de tous les moments qu'il aurait pu passer avec Josh. Mais comment aller voir cet enfant en sachant qu'il trouverait toujours Sarah auprès de lui et qu'il devrait se tenir sur ses gardes afin de ne rien laisser deviner de l'effet qu'elle avait sur lui? Car si elle le découvrait, cela la laisserait indifférente. Pour elle, cela ne comptait pas. Il avait bien compris. Il ne l'intéressait que parce qu'il était le père de Josh. Elle lui en voudrait toujours d'avoir si maltraité sa sœur et ruiné le rêve qu'elle avait de fonder une vraie famille. Eh bien, parfait. Et il ne tenait pas à compter aux yeux de Sarah. Avoir un enfant malade lui compliquait déjà assez la vie. Tout ce qu'il voulait, c'était éviter de se trouver trop près d'elle afin de ne pas accroître encore la tension qu'il subissait déjà. La voix du vendeur le ramena à la réalité. « Tenez, dit-il en lui tendant un sac en papier. Voici votre hamburger à l'agneau avec des patates douces et une sauce à la menthe à côté. » Rick s'apprêtait à partir quand un jappement attira son attention. Ce chien, il ne manquait que lui. Il était assis là, devant la boutique de hamburger, le fixant de ses grands yeux tristes. Le vendeur fronça les sourcils. « Ah, c'est encore ce chien. Je vais téléphoner à la mairie. Je les ai appelés la semaine dernière et visiblement ils n'ont rien fait. Comme d'habitude, à quoi bon payer des impôts? Je vous le demande, hein. نهار تخلص عليك كيما هذاك الكلب تطلب في الطريق وما عندكش وين تبات نهار تصب عليك شتال ثم تحس بيه ماشي غير عقون مسكين ما يقدرش يهضر صافي يدير ما يحسش وتتحاسب عليه عند ربي سبحانه غير ما تقلقش روحك. Il allait certainement se plaindre aux autorités qui feraient alors un effort pour capturer l'animal et le mettre en cage. On attendait que quelqu'un vienne le chercher. Le délai légal étant d'une dizaine de jours, et si personne ne se présentait, le chien serait piqué. Fin de l'histoire. Comme tu vois كيفاش يعاملوا الحيوانات. معليش ربي خير. Au moins Josh ignorerait-il le sort réservé à cette pauvre bête, pensa Rick, tandis qu'il sortait de la boutique. Le chien lui fit fête. Les oreilles couchées, il agitait la queue avec enthousiasme. « Oh, pour l'amour du ciel !» murmura Rick. Il préleva un morceau de viande de son hamburger et le lança au chien qui l'avala aussitôt. Après quoi, il se mit en route. N'habitant pas très loin de là, il était venu à pied. Une petite marche lui ferait du bien alors qu'il dépassait un pâté de maison et il se rendit compte qu'il n'était pas seul. Mektoub ya Hannoun ya Mektoub. Rentre chez toi, lança-t-il au chien d'un ton ferme. Tu dois bien avoir un maître. Il avait vraiment été stupide de lui donner à manger. À présent, cet animal comptait sur lui pour résoudre tous ses problèmes. Il restait à distance, mais il était encore là lorsque Rick arriva devant chez lui. Écoute, je vais te donner encore quelque chose, mais après tu t'en vas, d'accord? Il n'allait quand même pas sacrifier le reste de son dîner. Il se contentait de jeter sur le trottoir la moitié des patates douces. Puis il se hâta de rentrer chez lui et referma soigneusement la porte. Demain matin, le chien ne serait plus là. Mais au moins il n'aurait pas le ventre vide lorsque les employés de la fourrière viendraient le chercher. De toute façon, il ne pouvait rien faire de plus pour ce pauvre animal. Alors, pourquoi avait-il encore l'impression de laisser tomber tout le monde? Le chien, Simon, Sarah, Josh, lui-même. Rick s'effondra dans un fauteuil. Jamais la vie ne lui était apparue aussi compliquée. Si c'était cela, grandir. Peut-être alors avait-il été bien inspiré de retarder ce moment le plus longtemps possible. Cette fois, elle allait l'attendre. C'était la 4e fois que Sarah sortait de la chambre de Josh pour aller rôder du côté de la réception, à l'entrée du service. La nuit, il n'y avait personne à l'accueil. Les infirmières étaient soit avec les patients, soit dans le bureau central qui se trouvait un peu plus loin dans le couloir. Si quelqu'un l'apercevait, on penserait qu'elle avait besoin de se dégourdir un peu les jambes et de se détendre après cette longue journée. Une journée qui avait été particulièrement éprouvante. Josh avait beaucoup souffert, il avait dû prendre de nouveaux médicaments qui l'avaient fait vomir. Il avait fallu alors lui en donner d'autres pour venir à bout des nausées. Dans l'après-midi, il avait eu une transfusion sanguine et subi de nouveaux tests. À aucun moment, il n'avait pu se reposer convenablement. Toute la journée,
Il s'était montré très grognon et n'avait cessé de demander quand son père viendrait le voir. Il était 19 heures et Rick ne s'était toujours pas manifesté. S'il n'apparaissait pas dans les minutes qui suivaient, Sarah était décidée à lui téléphoner et à lui dire ce qu'elle pensait de son comportement. Comment pouvait-il laisser tomber ainsi un petit garçon malade? Elle était furieuse. Lorsqu'elle vit enfin franchir la double porte, elle perdit tout contrôle. « Où étiez-vous passé, Rick? Josh n'a cessé de vous réclamer. »« Je suis là maintenant. » Il semblait fatigué. Il donnait l'impression de n'être là que par devoir, parce que cela faisait partie des tâches qu'il était tenu d'accomplir. « Il dort, » dit-elle d'une voix glaciale. « Il a probablement commencé sa nuit. »« Ah, alors je reviendrai demain matin, » murmura-t-il en détournant les yeux. « Sûrement, si cela vous convient, bien sûr, » commenta Sarah en prenant un ton sarcastique. Rick, qui avait commencé à s'éloigner, se retourna. « J'ai eu une journée très lourde, » dit-il. « J'ai l'un de mes patients, un garçon de 13 ans hospitalisé dans le service de réanimation, qui a des problèmes. Vous avez un fils de 9 ans, qui lui aussi a des problèmes, et vous n'êtes pas venu le voir. »« Je suis là maintenant, » dit Rick en soupirant. « Vous venez en coup de vent, et il est bien trop tard. Josh a eu une journée horrible. La seule chose qui aurait pu le réconforter, c'était de voir son père, et vous n'êtes pas venu. Que se passe-t-il, Rick? Vous l'évitiez depuis des jours. A-t-il déjà perdu pour vous l'attrait de la nouveauté? » Visiblement irrité, Rick protesta. « Je suis venu lui rendre visite quotidiennement. Oui, mais une seule fois par jour, alors qu'avant vous passiez le voir 2 ou 3 fois dans la journée. Vous vous souvenez? Les enfants ont la fâcheuse habitude de croire que ce qu'on leur accorde une fois durera toujours. » Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais Sarah ne lui en laissa pas le loisir. « Vous avez dit que vous feriez tout pour essayer de devenir un papa, » continua-t-elle. Elle s'était efforcée de prendre un ton accusateur, mais sa voix tremblait maintenant. Elle était au bord des larmes. « Si c'est cela pour vous faire tout, ce n'est pas assez. Il aurait mieux valu ne pas vous intéresser du tout à Josh, plutôt que de vous en occuper pour ensuite l'éviter, comme vous le faites. Ce n'est pas juste, Rick. » À présent, sa voix avait perdu toute sa force. Ce n'était plus qu'un murmure. « Ce n'est pas gentil. Je n'évite pas Josh, » se défendit-il. « Mais si. » Cette fois, elle réussit à capter le regard de Rick. « Vous ne le voyez peut-être pas, mais c'est ce que ressent Josh. Vous venez très peu, et quand vous le faites, vous ne restez pas longtemps, vous l'évitez. » « Mais non !» À présent, c'était Rick qui la regardait fixement. L'expression de son visage s'était adoucie, et il esquissait presque un sourire. « Ce n'est pas Josh que j'évite, » dit-il, « c'est vous. »« Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? » Il s'agit plutôt de ce que j'ai fait, moi. Ou peut-être de ce que j'ai envie de faire. Sarah avala sa salive. Et voilà. Ils abordaient enfin le cœur du problème. Ils avaient l'occasion d'en parler et de le régler dans l'intérêt de Josh. Respirant à fond, elle prit son courage à deux mains. « Dites-moi, » murmura-t-elle. Mais Rick secoua la tête en poussant une sorte de grognement étranglé. Comme il s'apprêtait à tourner les talons, Sarah l'attrapa enfin, l'attrapa par le bras et l'obligea à lui faire face. « Rick, je vous en prie, nous devons en parler, j'ai besoin de comprendre. » Il semblait avoir du mal à déglutir. Lorsqu'il prit la parole, Sarah reconnut à peine sa voix. « Voici de quoi je parle. » Elle sut ce qui allait se passer dès l'instant où Rick la prit dans ses bras. Elle sut aussi que cela ne ressemblerait en rien au baiser rapide, presque impersonnel qu'ils avaient déjà échangé. Cette fois, ce serait beaucoup plus sérieux. Elle pouvait le repousser. Elle savait parfaitement que si elle émettait la moindre protestation, Rick la libérerait immédiatement. Mais il partirait sans doute aussitôt et il n'aurait plus jamais l'occasion de parler. Elle se retrouvait alors toujours aussi furieuse, perdue et triste, et condamnée à rester ainsi peut-être pour toujours. Elle pouvait passer le reste de sa vie à se demander ce qu'elle aurait ressenti si elle avait laissé Rick Wilson lui donner un vrai baiser. Et elle méritait bien de vivre un moment à elle, non? Un moment où elle ne serait plus seulement la mère d'un enfant malade. Un moment de répit pour oublier cette journée si difficile avec toutes ses souffrances et ses problèmes et ne plus penser à ceux qui allaient encore venir. Un moment de nostalgie aussi.
de l'époque où elle n'avait aucune autre responsabilité que de prendre soin d'elle-même et où les hommes lui donnaient le sentiment qu'ils la trouvaient désirable. Était-ce donc si mal que d'avoir envie de se sentir désiré? هنايا نحبس ونفتح قوسين ميساج لكاع النساء اللي راهم يسمعوا في هذا لو شابيتر. ما تخلوش لا شانس تاعكم تروح لكم من يديكم سينو تندموا عليها كاع حياتكم. اون فوا طيح لك هذيك لا شانس اغتنمي الفرصه. ما تقولي ليش نحشم الكبرياء ساسفي با المجتمع التقاليد وما على باليش. تحبيه قولي له نحبك من الاخر، شديه بيديك بتفارتيك بسنيك، ما تطلقيش بارسكو لا راح تديه وخد اخرى وانتي تقعدي غير تندبي في حناكك جوسكا لا فان دو تي جور. نصيحه من عند خوك انيس. Même si c'était mal, qu'importe, elle n'avait plus la force de résister ni à Rick, ni au désir qu'elle sentait délicieusement monter en elle. En posant ses mains sur elle, Rick avait allumé un feu qui l'embrasa. Lorsqu'il s'empara de ses lèvres, il n'était plus question de se libérer à présent. Elle ferma les yeux et se pendit au cou de Rick. Non, elle ne pouvait plus s'échapper. Elle était complètement perdue. هذا هو الحب يا حنوني، لست والي. يا ربي يا كريم اجمع بين كل عشيقين وما تخليهاش حرقة في قلوبهم، آمين.